Bonjour, bienvenue au cours sur le roman de la Terre. On va parler du régionalisme, qui est en fait une réponse à l'exotisme du début des années de 1900, en fait. Donc, qu'est-ce que l'exotisme? Premièrement, c'est une réaction à l'acte d'union de 1840 qui a en fait fusionner, on va dire fusionner, le Haut et le Bas Canada, ce qui a fait pour les francophones canadiens qu'ils ont été par le coup même assimilés de façon très subtile et sournoise par les anglophones du Canada, parce qu'ils se retrouvaient avec le même gouvernement qu'eux, qui est enfin un gouvernement anglophone. Donc, ils ont un peu paniqué, on va le dire comme ça, parce qu'ils se retrouvaient en minorité et du coup même inférieurs, parce qu'ils étaient souvent moins éduqués que les anglophones du Canada. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est de se rattacher à plus grand que soi. À qui on se à quoi on se fie quand on se sent petit? On va aller chercher du soutien ailleurs, à quelque chose qui nous ressemble. Ce qu'on a trouvé de mieux, c'est la France. Donc, on a décidé d'aller se rattacher à la France. On a vu des conséquences au niveau linguistique. On voit une grosse insécurité linguistique des Québécois, mais aussi au niveau culturel. Dans la littérature, on a voulu beaucoup se fier à tout ce qui se faisait en France et à Paris surtout. Donc, en 1895, il y a eu la création de l'École littéraire de Montréal qui enseigne vraiment les normes, les règles qu'on retrouve en France à l'époque pour tout ce qui est de la littérature. Il y a donc un attrait vraiment important de l'Europe pour ce genre d'études. Parce que ça représente beaucoup la modernité. Donc, on va aller chercher ce qui est en fait l'évolution, ce qu'on voit venir. Puis les exotiques, on va les appeler les exotiques, prônent beaucoup l'art pour l'art, la beauté de l'art, l'esthétique de l'art. Alors que le régionalisme, au contraire, va venir vraiment prôner, ben pas au contraire, mais en fait va venir prôner davantage un mode de vie, une façon de faire, va être très nationaliste. À ce niveau-là, on en a conscience, l'Église a eu un grand jeu, une grande place dans cette histoire parce qu'elle était de connivence avec l'État jusque dans les années 60-70 au Québec, rappelons-le. Euh, L'Église disait beaucoup aux gens quoi faire. Elle disait que la ligne de conduite, donc qu'est-ce qui était vraiment prôné à l'époque, c'était de faire le plus d'enfants possible pour avoir le plus de catholiques possible pour pouvoir arriver à combattre l'ennemi anglais. Donc c'est beaucoup ce qui était prôné à travers la culture, tous les produits culturels qu'on pouvait trouver à l'époque, donc surtout la littérature. Le roman de la Terre est issu de ça. Pourquoi est-ce que le roman de la Terre a eu une si grosse importance plutôt vers la deuxième moitié du siècle, juste après, je vous dirais, les années 40-50? C'est à cause du crash boursier des années 30. À ce moment-là, les exotiques et les régionalistes ne faisaient un peu qu'un parce qu'ils voulaient s'allier contre l'extérieur. On voyait que tout se passait mal, tout le monde crevait de faim à l'extérieur, c'était mondial cette crise économique-là. Donc on a voulu se replier sur soi, c'était vraiment protectionnaliste comme mesure. Ça s'est reflété énormément dans la culture littéraire. C'est pour ça que le roman de la Terre est revenu à la mode, il est redevenu populaire parce qu'on a voulu se protéger, l'Église a pris beaucoup d'importance. Puis qu'est-ce qu'on disait à cette époque-là? C'était de retourner dans les campagnes pour arriver à survivre parce que dans les villes, c'était abominable, les gens crevaient de faim littéralement. Donc, essayer de revenir pour cultiver la nourriture. On essayait d'avoir plus d'espace, d'arriver, essayer de survivre mieux. Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, il y a eu une rupture du modernisme, puis un certain déclin. On peut parler même d'un Moyen Âge au Québec. La façon que ça s'est traduit, justement en littérature, comme j'ai dit, c'est par la remontée en fait, la montée fulgurante du roman de la Terre, le groupe. En fait, c'était la seule littérature qui était permise parce que tout le reste était censuré. L'Église avait son droit de veto et l'exerçait avec brio. Ce qui fait que des romans tels que Un homme et son péché et Maria Chapdelaine ont été
été très populaires à cette époque-là. Évidemment, ce type de vie-là a été remise en question pendant la Révolution tranquille, où est-ce qu'on a vu, cette culture-là un peu prendre le bord, on va dire ça comme ça, quand le Parti libéral a pris le pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire, et donc je vous invite à suivre les prochaines capsules. Au revoir!